Quitter le confort des États-Unis pour aller se lancer dans l'agriculture en Afrique, ça paraît un peu dingue, non? Et pourtant, c'est l'histoire bien réelle d'un jeune entrepreneur. Une histoire de conviction, oui, mais aussi de défis, d'énormes défis et de leçons apprises à la dure, sur le terrain. Allez, on plonge dans son parcours. On va décortiquer aujourd'hui, ça vient de son livre « 10 clés pour réussir dans l'agrobusiness en Afrique ». Et attention, ce n'est pas juste un manuel plein de théories, non, c'est un vrai guide pratique qui a été forgé par l'expérience, une expérience de vie assez incroyable. Cette phrase, elle est toute simple, mais en fait c'est le point de départ de toute l'histoire. C'est une décision, tellement audacieuse, carrément à contre-courant de ce que beaucoup imaginent comme le parcours idéal. Et c'est cette décision qui est au cœur de tout ce qu'on va voir ensuite. Qui est-il? L'histoire de Loïc, elle commence au Cameroun. Quand il est étudiant, il est super inspiré par les grands entrepreneurs africains. Puis, il part aux États-Unis. Mais attention, il ne se voit pas comme un simple étudiant. Non, pour lui, il est une sorte d'espion économique. Son but? Observer, apprendre et tout ramener au pays. Et d'ailleurs, dès qu'il a son diplôme en poche, il n'attend pas une seconde. Il rentre direct. Son histoire personnelle, ce qu'il révèle, c'est un enjeu beaucoup plus grand. Un enjeu qui concerne tout le continent. L'Afrique, en fait, elle est face à un paradoxe immense. D'un côté, un potentiel agricole absolument phénoménal, et de l'autre, une dépendance alimentaire qui, elle, ne fait que grandir. Regardez ce chiffre, 2,5 milliards, c'est énorme. C'est la population qu'on attend en Afrique d'ici 2050. Un chiffre qui donne le vertige et qui pose une question urgente, fondamentale. Comment va-t-on nourrir tout ce monde? Et c'est là que ça devient encore plus paradoxal. Parce que pendant que la population explose, le nombre d'agriculteurs, lui, il s'effondre. Prenons un exemple concret, le Burkina Faso. En 1991, presque 90% de la population travaillait dans l'agriculture. Moins de 30 ans plus tard, moins de 30%. C'est un basculement social et économique radical. Et maintenant, ce chiffre, 35 milliards de dollars. Essayez d'imaginer un peu cette somme. C'est ce que l'Afrique dépense chaque année pour importer de la nourriture. Mais ce chiffre, ce n'est pas juste une dépense, c'est surtout le reflet d'une opportunité économique gigantesque. Une opportunité qui, pour l'instant, est complètement manquée. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première clé, la première leçon tirée directement du terrain. C'est simple. Pour réussir, il faut un engagement total. L'agriculture, ce n'est pas un hobby qu'on fait le week-end. Et cette citation de l'auteur, elle résume tout parfaitement. En clair, on ne peut pas espérer piloter une exploitation agricole depuis un bureau en ville ou par téléphone depuis l'étranger, surtout au début. Il faut être là, tous les jours. Et pour bien faire comprendre ça, il raconte une anecdote qui l'a marqué à vie. Au tout début de son projet, il a pensé bien faire. Il a engagé un professionnel, un ingénieur agronome, pour gérer les opérations au jour le jour. Sauf que, très vite, il y a des choses qui clochent. Des incohérences. Les stocks de semences, les engrais, tout ça, ça coûte une fortune et ça disparaît bien plus vite que prévu. Et forcément, quand on n'est pas là tout le temps, c'est très difficile de savoir ce qui se passe vraiment. Et le fin mot de l'histoire, il a découvert que son employé, il profitait de son absence pour détourner le matériel et monter sa propre ferme. Juste à côté. Une leçon apprise à la dure sur ce que ça coûte de ne pas être là physiquement pour tout superviser. Parce que l'engagement total, ce n'est pas juste un concept en l'air, c'est accepter de passer une nuit entière sur des sacs de maïs pour être sûr que sa récolte arrive au marché. C'est se retrouver en pleine saison avec 18 employés sur 25 qui démissionnent d'un coup et devoir trouver une solution là, tout de suite. Et c'est bien sûr mettre soi-même la main à la pâte pour montrer l'exemple. On passe à la deuxième clé. Et là, on touche à un sujet sensible mais absolument crucial pour n'importe quel entrepreneur et peut-être encore plus en Afrique, le fameux piège familial. Il y a un proverbe africain plein de sagesse qui dit « Ce n'est pas à toute oreille percée qu'on met un anneau d'or ». Ça nous rappelle qu'il faut vraiment faire preuve de discernement. Confier des responsabilités, ce n'est pas rien, surtout quand il s'agit de ses proches. Il faut bien comprendre que la dynamique n'a rien à voir. Un employé, il est lié par un contrat de travail, c'est clair, c'est net. Mais un membre de la famille, lui, il est lié par le sang, par l'amitié. Et le virer pour incompétence, ça peut déclencher une crise familiale terrible, parfois irréparable. Face à ça, l'auteur propose une sorte de checklist super pratique. Avant de prendre une décision, il faut se poser ces 4 questions et y répondre le plus honnêtement possible. Est-ce que la personne est qualifiée? Est-ce que mes raisons sont objectives? Est-elle vraiment loyale à l'entreprise avant tout? Et la plus dure, est-ce que je serai capable de la licencier si ça ne va pas? Si la réponse est non à une seule de ces questions, alors le risque est sans doute trop grand. Au-delà de tous ces défis, il faut savoir qu'il se passe quelque chose de profond en ce moment. Une nouvelle vague d'entrepreneurs est en train de complètement transformer l'image de l'agriculture sur le continent. Et pour illustrer ça, l'auteur reprend une citation incroyable de Martin Luther King Jr. Ici a vécu un grand balayeur des rues,
qui faisait bien son boulot. Cette phrase, elle est tellement puissante. Elle incarne cette idée de noblesse, de fierté dans le travail bien fait, peu importe lequel. Et l'objectif, c'est précisément ça, apporter l'excellence au métier d'agriculteur. Alors à quoi ressemble ce nouvel agriculteur africain ? Il est jeune, il est éduqué, il est professionnel, il utilise la science, les données, et surtout il se bat contre cette vieille idée reçue, ce stigmate qui dit que l'agriculture c'est pour ceux qui ont raté leurs études. Non, eux, ils voient l'agriculture comme un business de pointe, et leur but c'est de construire une Afrique souveraine sur le plan alimentaire. Et on va terminer avec cette statistique et cette question qui résume absolument tout l'enjeu. L'Afrique détient 65% des terres arables non cultivées du monde. Le potentiel est là, il est immense, il est documenté. Donc la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il y a une opportunité, mais qui va la saisir ? Est-ce que ce seront les Africains eux-mêmes qui vont transformer ce potentiel en une prospérité durable pour tous ? La question reste ouverte.